Bonjour à tous. Alors, j'aimerais vous partager aujourd'hui un tirage que j'ai fait à l'occasion de ces très belles configurations planétaires que l'on a en ce moment, à savoir conjonction nœud nord, Saturne, Neptune, Vénus, en Poisson et le passage de Saturne et Neptune en Poisson. Alors, voici la coupe que j'ai eue, c'est-à-dire que j'ai eu Infortune et la Grâce, et la somme des deux nous donne Découverte. A priori, on pourrait avoir une petite appréhension par rapport à cette coupe, puisqu'on a deux cartes saturniennes, c'est pas très glamour, et puis une carte lunaire. Mais en fait, moi je trouve que c'est une très très belle coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? En fait, la carte principale pour moi, le message principal pour moi, c'est la grâce. Alors, on peut être étonné d'avoir cette carte-là sous le signe de Saturne, mais en fait, pas vraiment. La grâce, c'est une énergie qui, pour moi, est beaucoup plus attribuée à Neptune, l'amour universel, l'amour inconditionnel. On a quelque chose qui est au-delà des mots. Et elle est sous Saturne, parce que pour recevoir la grâce, il faut, entre guillemets, être droit dans ses bottes. Et ça, c'est Saturne. Dans la mythologie, Saturne avalait ses enfants. Donc Neptune est contenu, entre guillemets, dans Saturne. Et on ne peut recevoir ce genre d'énergie que si on est aligné, si on est droit, si on est persévérant, patient, etc. etc. Donc toutes les caractéristiques de Saturne. Ce Neptune va passer en bélier dans pas longtemps, et donc on va pouvoir exprimer ces valeurs de Neptune, mais dans dans la capacité que l'on a eue à justement être discipliné, droit, etc. Sinon on aura le mauvais côté de Neptune, c'est-à-dire la fuite. Bref, mais on va dire qu'on a tout fait comme il faut et qu'on est capable de recevoir cette énergie. Mais pour recevoir cette énergie, il va falloir passer par Infortune. Qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? On voit une petite mamie qui est appuyée sur une béquille, qui tend la main et qui part en chemin inverse, qui part vers le passé. Cette petite dame, on est presque à la fin du jeu ici, et bien ça fait longtemps qu'elle chemine et elle a une grande expérience. Mais le fait qu'elle doive repasser, qu'elle doive retourner en arrière, nous dit qu'elle va devoir se délester de quelque chose. Saturne, c'est le Capricorne, c'est le pèlerin, et le pèlerin, eh bien, se dépouille, le pèlerin se détache. Et il va falloir, elle nous demande, cette petite dame, de se détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui date depuis longtemps. Saturne, c'est le temps. Et il va falloir y aller pas à pas, comme elle nous le montre ici, pas à pas, doucement, patiemment, avec persévérance, et pour aller libérer des mémoires, des vieilles mémoires. Alors, ces mémoires, elles peuvent être en lien avec notre passé de cette vie-là, mais si on croit aux vies antérieures, ça peut être des mémoires vraiment très anciennes et qui peuvent être ancrées. Il ne faut pas oublier qu'on est en poisson pour l'instant, donc le poisson c'est vraiment ce signe de bilan, ce signe qui a reçu tout le cycle du zodiaque, et donc le bon comme le moins bon. Et si on veut recevoir quelque chose, comme la grâce, eh bien il va falloir faire le vide. Et c'est ça qu'on nous demande, de prendre le temps, puisque Saturne n'est pas encore en bélier définitivement en 2025, il y sera en 2026, donc on a le temps d'y aller pas à pas, chronologiquement, Saturne c'est chronos, chronologiquement, pour se délester de vieilles mémoires, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour initier quelque chose de nouveau qui est le bélier. On voit qu'il est certainement nécessaire de demander de l'aide, on tend la main, on s'appuie sur une béquille, et de prendre le temps de retourner en arrière, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, pourquoi pas de comprendre
ce qui n'a pas été compris pour pouvoir se délester, faire le vide et recevoir ce Neptune-là qui va arriver pendant 14 ans dans le Bélier. On a le temps, c'est des planètes lentes, on a le temps, mais c'est vraiment un travail important qui nous est demandé et qui peut être extrêmement profond. On est presque au niveau cellulaire. Hein. Pour l'instant, on est en poisson, donc on est vraiment dans l'eau et toutes les mémoires qui sont contenues dans l'eau des cellules. Voilà, donc il y a ce travail de nettoyage à faire, on prend le temps, on est discipliné, on y va et on tient sur la longueur, même si parfois ça peut être difficile de rencontrer son passé. Saturne, c'est le passé. Mais quand même, à la clé, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Alors, pourquoi tout ça ? Parce qu'on a la carte découverte. Découverte, ça veut dire que quelque chose est voilé et qu'il va falloir le dévoiler, le découvrir. Qu'est-ce qu'on voit dans cette carte ? On voit ici un parchemin et un livre qui est ouvert, mais alors on n'y comprend plus rien. Soit on a beaucoup appris plein de choses, on se dit ça y est j'ai compris, mais en fait là on ne comprend absolument plus rien et c'est quelque chose de normal, on est dans l'eau complètement en ce moment, on est dans la flotte, on ne sait plus où on est. Et puis on a un trépied c'est quelque chose de stable. Donc on a quand même dans tout ce bazar, pour rester poli, on a quand même quelque chose de stable et la possibilité d'avoir une vision stable de notre étoile. L'étoile, c'est le passé. Et là, cette longue vue nous demande déjà de prendre du recul, mais aussi d'observer notre passé, d'observer quel était notre objectif primaire, notre objectif avant de venir. Quel était cet objectif ? Et quelle est notre étoile ? Quel est notre but ? Et cette longue vue nous dit que c'est là, mais il va falloir une aide, encore une fois, pour le voir, pour le découvrir, pour l'observer, pour renouer avec ce passé. Et puis, oui, de prendre du recul et de voir ce qui est là, mais que l'on ne voit pas ou que l'on ne voyait pas jusqu'à présent. Ici, on est sur une carte lunaire, donc on est sur une carte émotionnelle, mais on est aussi sur une carte où il fait nuit encore. Et c'est normal que l'on n'y voit rien, c'est normal que l'on n'y comprend rien, mais ici, on a un hibou sur la Terre, ce qui n'est pas normal quelque part, un hibou n'est pas sur la Terre, mais on nous dit qu'ici, que même si on n'y comprend plus rien, même si on ne voit plus rien, tout près de nous, sur notre plan, on a un guide. Le hibou c'est un gardien des âmes déjà, donc il n'y a pas de souci, on est protégé, et il fait le lien entre le visible et l'invisible. Donc sur notre plan, on a une aide, et ce hibou, il est entre ces connaissances là où on ne sait plus rien, et qui n'ont peut-être plus rien à voir avec tout ce qu'on a appris, n'a peut-être plus rien à voir avec ce qui arrive. Et il y a un livre ici qui est presque, il est pas tout à fait ouvert mais pas tout à fait fermé, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'autre, de nouveau, d'autres connaissances qui arrivent. Et ce hibou fait la jonction entre tous ces éléments. Donc on a même si ce n'est pas évident, on a encore un travail à faire de nettoyage pour pouvoir retrouver notre objectif, en fait, le premier objectif qu'on s'était fixé, et pour pouvoir retrouver notre étoile. Voilà, donc c'est quand même un superbe tirage, je tenais à vous le partager parce que je l'ai trouvé très très beau et très représentatif des aspects planétaires que l'on a actuellement, qui sont quand même assez exceptionnels pour l'année 2025 et 2026. Donc c'est vraiment une occasion unique de faire du nettoyage, autant pour nous que pour nos lignées, et de pouvoir vraiment commencer quelque chose de nouveau, quelque chose se prépare, et c'est le moment de s'y mettre tranquillement, mais de s'y mettre. Voilà, eh bien je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à bientôt.